a fait l'essentiel en battant l'Atlético 2-1 à l'aller. Je voudrais dire oui, mais j'ai le souvenir du match de Leverkusen à l'Atlético Madrid où Madrid a gagné à la fin. Donc je pense que c'est une équipe qui ne lâche jamais rien, cette équipe de l'Atlético. Le Real Madrid a évidemment des joueurs extraordinaires qui sont capables de marquer des buts extraordinaires, mais Alvarez l'a montré aussi en répondant à Rodrigo sur ce match avec cette frappe magnifique. C'est un match qu'on attend évidemment tous, avec des styles de jeu un petit peu différents. J'ai trouvé l'Atlético très bon sur ce match face au Real, mais grâce encore à des exploits comme la Brahim Diaz, ils se sont inclinés. Donc qu'est-ce qui va faire la différence ? On va le savoir dans 2 jours, mais on a hâte d'y être. Hein. Voilà, on a un collectif qui lâche rien, on le sait, dans un stade qui va être incroyable. Le problème, c'est que la pièce tombe toujours du mauvais côté pour eux quand ils rencontrent le Real. Et en plus, c'est une sale semaine pour l'Atlético. Louis va peut-être nous le confirmer. Louis Vix, vous êtes à Madrid. D'abord, où est-ce que vous êtes exactement ? Vous voyez votre image derrière avec des maillots, des cadres, vous êtes où ? Il est au restaurant comme d'habitude. Voilà, je vous le dis. Ouais, Bertrand, vous êtes bien placé pour savoir qu'il est un peu tôt quand même pour manger en Espagne. C'est plutôt l'heure de l'apéritif et nous sommes chez Mendes. Alors non pas chez Jorge Mendes, le célèbre agent portugais, non, c'est un Mendes comme il en existe beaucoup évidemment en Espagne. C'est le lieu d'une peña très connue de l'Atlético de Madrid qui attend évidemment cette rencontre et cette semaine décisive. Vous en parliez, Eric, 2 défaites la semaine dernière. Ce n'était pas arrivé cette saison depuis le mois d'octobre face au Real et surtout défaite plus surprenante hier sur la pelouse de Retafe alors que les Colchoneros menaient 1-0 à 2 minutes de la fin. Et là, il y a 2 rendez-vous très importants. Ce match retour, donc mercredi, avec 72 000 personnes qui vont pousser très fort. Et la réception du Barça dimanche. Il n'y a qu'un point d'écart au classement entre les 2 équipes. Vous qui en parliez tout à l'heure, Geoffroy, pourquoi est-ce que cet Atlético plutôt n'y arrive jamais contre le Real ? Parce que le Real y croit plus. C'est la légende du club. Mais clairement, à chaque fois, écoutez, ça s'est joué à rien. Alors, je ne veux pas monter en 59, une demi-finale avec match d'appui, mais 2014, rappelez-vous, l'Atlético est à 50 secondes de gagner la Ligue des Champions. Et quand Modric, cette de Ramos, on la connaît. L'année suivante, pareil, le Real se qualifie à la 88e minute. L'année d'après, finale, tir au but, avec Griezmann qui rate un penalty durant le temps réglementaire. On n'y peut rien, c'est comme ça. C'est de la rage du Real qui gagne tout le monde et malheureusement emporte l'Atlético. Mais il faut toujours une première fois, on est d'accord ? Donc, il n'y a rien, il y a un tout petit écart. Ça peut être demain soir. Bertrand est d'accord avec vous. Ouais, je suis parfaitement d'accord. Et par rapport à la question que vous posiez tout à l'heure à Gaëtan, moi je pense qu'ils n'ont pas fait ils ont fait le minimum. Ils n'ont pas fait l'essentiel, ils ont fait le minimum de gagner leur match aller. C'était pas un énorme match par rapport au prestige des 2 équipes et à ce qu'elles sont capables toutes les 2 de produire. Le Real est pas exactement une équipe encore. Il y a des individualités qui brillent. Parfois c'est Vini, parfois c'est Mbappé, mais c'est rarement tous ensemble. C'est une équipe qui est poreuse, qui prend des buts, qui a un milieu de terrain qui est pas exactement encore du niveau, selon moi, de celui qui a fait le prestige du Real ces 10 dernières années. Il y a pas encore Kroos, Modric, Casemiro. On n'y est pas du tout. D'ailleurs, il y a certains Français dont on attend plus. Donc l'Atlético a des raisons d'espérer, vraiment, je trouve. Mais le trio d'attaque, enfin la ligne d'attaque, c'est extraordinaire. C'est ça qui fait la force du Real, c'est que c'est la seule équipe cette saison en Ligue des Champions qui a 3 joueurs avec au moins 5 buts marqués, 7 pour Vinicius, 7 pour Mbappé et 5 pour Rodrigo qui est brillant. Et on l'a encore vu au match aller, capable de mettre des buts incroyables. Incroyable. Ça, c'est les stats, et on peut même en ajouter un 4e, parce qu'il là, il figure pas, mais genre Bellingham, c'est un joueur aussi d'une qualité. Et il sera là au retour. Bien sûr. Également. Si le Real l'emporte, Louis, certains disent que ce sera peut-être le dernier match d'Antoine Griezmann en Ligue des Champions. Oui, c'est effectivement probable et c'est vrai qu'aujourd'hui à Madrid, on parle de plus en plus d'un départ dès cet été en MLS. Si d'aventure, par exemple, le club de Los Angeles où évoluent Olivier Giroud et Hugo Lloris venait à lui proposer un contrat, on sait qu'il a les cartes en main pour activer sa clause qui lui permettra d'évoluer une saison de plus à Madrid. On sait aussi que s'il remporte un titre, quel qu'il soit, et notamment on pense à la Liga qui ne l'a jamais remporté, c'est une incongruité ici de voir un joueur d'Antoine Griezmann, meilleur buteur de l'histoire de l'Atlético, ne pas avoir remporté le championnat d'Espagne. Donc c'est peut-être effectivement le dernier match de sa carrière en Ligue des Champions. C'est d'ailleurs la raison de notre présence dès aujourd'hui avec Lino Giafferi à Madrid. On est dans un endroit où Antoine Griezmann a laissé des traces, a offert sa chaussure par exemple après un match à la Peña. Il y a des maillots un petit peu partout. On a essayé de mieux comprendre, et vous le verrez dans les heures qui arrivent sur les différentes antennes du groupe, ce que représente vraiment Griezmann ici, par exemple par rapport à ce que représente Zinedine Zidane ou Karim Benzema au Real Madrid. Merci Louis, vous disiez pendant que Louis parlait, il est quand même un petit peu moins bon. Alors c'est vrai qu'à l'aller, un seul tir au Parc des Princes.
Au Parc des Princes. Non, à Bernabéu. À Bernabéu. Ouais, je suis focalisé sur PSG Liverpool. Je trouve qu'il met moins d'empreintes sur les matchs que ce n'était le cas auparavant, parce que voilà, il est au crépuscule de sa carrière. C'est un joueur qui a beaucoup donné, qui s'est jamais dépensé. C'est un euphémisme, et il est toujours capable de fulgurance, parce que son pied gauche, il l'aura éternellement. J'ai souvenir d'un but qu'il a mis cette année en Liga avec un lob absolument merveilleux en fin de match. Il est capable de fulgurance, de coup d'éclat, mais je le vois plus comme le métronome, le baromètre du jeu de l'Atlético qu'il était. Je trouve que Alvarez dimensionne davantage le jeu de l'Atlético que c'est le cas de Griezmann. C'est ce qu'il va marquer un but sur un ballon. Mais sur un ballon capable, contre Leipzig, contre le PSG au Parc des Princes au match aller, toujours c'était. Et puis il a comme des stats honorables cette saison, c'est comme 16 buts, 8 passes D. Bon, pour un joueur certes. Oui, mais il ne va pas partir comme ça, Gaëtan. Moi, je le trouve très bon. Je le trouve très bon parce que je trouve qu'il permet à l'Atlético d'avoir un équilibre. Donc vous n'êtes pas d'accord avec Bertrand? Non, je suis pas d'accord avec Bertrand, mais je comprends ce que tu veux dire dans le sens où il est peut-être moins décisif dans les passes, dans les buts, mais je trouve que dans l'équilibre. Moi, c'est sur la globalité du match même, c'est pas ton les stats. Ok, bah alors. Moi, on a le droit de pas être d'accord. Mais je suis pas d'accord avec toi. Mais c'est pas grave. Non, je trouve vraiment qu'il est impactant et au milieu de terrain, en fait, son placement et ses déplacements sans le ballon permettent à son équipe de jouer. Mais c'est des choses auxquelles je fais plus attention, mais je trouve que, et d'ailleurs son entraîneur en a parlé il n'y a pas longtemps, c'est un joueur qui est ultra intelligent, ultra polyvalent et il fait jouer les autres. Et en fait, il rend les autres meilleurs, de mon point de vue. Donc il restera la clé du match ou l'une des clés du match. Pour moi, oui. Lors de cet Atlético Real très attendu, encore une fois, 21h, mercredi, juste après Lille-Borussia Dortmund sur Canal+. Oui, on a vu Alisson là. C'est un motif d'espoir, même si, encore une fois, c'est pas le même contexte. Et puis Liverpool, même en étant mené, a réussi quand même à redresser la barre. Et Alisson, il a fait un petit relâchement, mais je sais pas si la VAR... Non. Non, pas vous, non, pas vous, pas vous. Non, mais si. Avec la VAR, peut-être que Darwin aurait été exclu. Arrêtez, Tony, arrêtez, j'en peux plus. Olivier Talaron, vous qui êtes à Liverpool, sur place, est-ce que vous confirmez les Reds ne sont pas si sereins que ça? Oui, les Reds sont contre la VAR aussi. Non, je plaisante, mais ce qu'il faut dire, c'est que Arne Slot, il est très malin parce que encore une fois aujourd'hui, il a été élogieux comme jamais avec les Parisiens. C'est une équipe exceptionnelle, leur intensité est incroyable. C'est une équipe, c'est sans doute l'équipe qui nous a le plus gênés depuis le début de la saison. Ils sont super forts, mais on les a battus. Voilà ce qu'il dit. Hein. Il met un peu de pression quand même sur cette jeune équipe parisienne, mais il est aussi sûr de sa force, hein, parce que quand on regarde les stats, on va les rappeler peut-être avec Geoffroy tout à l'heure. Les stats de Liverpool à domicile, ça fait extrêmement peur. En revanche, la presse anglaise, je vous en parlais tout à l'heure. Eh bien, elle se méfie énormément de cette équipe parisienne. Et pour avoir discuté avec des journalistes ici à Liverpool, des journalistes anglais, eh bien, tous disent que le PSG peut réussir cet exploit et pourrait, et en tout cas supérieur à cette équipe de Liverpool dans le jeu, et que ce qui s'est passé il y a une semaine est un petit miracle quand même pour les Reds. Donc voilà l'état d'esprit un petit peu général, c'est-à-dire un peu de malice, on va dire, côté Arne Slot et l'entraîneur de Liverpool et le staff, en disant oui, ils sont incroyables, mais pour l'instant on est devant. Et puis la presse anglaise qui croit vraiment quand même à un exploit parisien. Arne Slot, l'entraîneur de Liverpool, à votre micro il y a quelques minutes. Hello Arne, you are leading 1-0. You have experience, you have Anfield. Is there any risk for you? Est-ce qu'il y a des risques pour vous? Yeah, Paris Saint-Germain. Yes, Paris Saint-Germain. Their manager, their players, that is the risk we are going to face, but that's the quality we're going to face. They played very, very well, very good last week. So some people say we had a bad day. I don't even think we had a bad day. They just played tremendously well. But I'm also sure that tomorrow we can play better. Is it possible that Alisson is under the mind of the striker PSG? Est-ce que c'est possible qu'Alisson soit entré? Maybe he has a psychological advantage now, no? I don't know if it works like this. I've said many times that Alisson had a great game last week. He made 2 or 3 incredible saves, but it has been, in my opinion, exaggerated a bit too much, because there was 27 shots, as if he had to make 27 saves. No, I think he had 2 or 3 world-class saves, and all the others were saves that normal goalkeepers would have made as well.
So we're hoping he will be at his best again if we need him. But we're also hoping that we're not going to concede 27 shots again. Thank you very much. Talon Slot, PSG Liverpool, le match retour est déjà lancé. Super analyse de Slot. Hein, et très fair play en plus. Hyper lucide en plus. Oui, complètement. Liverpool. Et en plus, il a l'expérience parce qu'avec Naples, il a quand même eu beaucoup d'expérience. Le problème, c'est qu'on vient de le voir sur ces images, il y avait Alisson encore une fois en face, d'où la question à Gvara d'Olivier Talaron cet après-midi. Hello, Gvisha. It was a nightmare with Alisson in the first game. Is it possible he's enter in your mind